Ton pire ennemi vit peut-être en toi. Imaginez un instant. Vous rencontrez quelqu'un. Quelques minutes suffisent. Et déjà, quelque chose en vous se crispe. Cette personne vous agace. Son attitude vous dérange. Sa façon de parler vous énerve. Sa confiance vous semble arrogante. Son succès vous paraît suspect. Sa faiblesse vous paraît insupportable. Son comportement provoque en vous une réaction presque immédiate. Et pourtant, vous ne la connaissez même pas. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes nous irritent-elles autant ? Pourquoi certaines réactions semblent surgir de nulle part ? Pourquoi certaines rencontres nous bouleversent alors que d'autres nous laissent complètement indifférents ? Carl Jung pensait avoir découvert une partie de la réponse. Et cette réponse est dérangeante. Parce qu'elle ne parle pas des autres. Elle parle de nous. Selon Jung, ce qui nous dérange le plus chez les autres révèle souvent quelque chose que nous refusons de voir en nous-mêmes. Cette partie cachée de notre personnalité, il l'appelait l'ombre. L'ombre n'est pas un monstre. Ce n'est pas une force démoniaque. Ce n'est pas une partie maléfique de l'esprit humain. L'ombre est beaucoup plus subtile. Elle représente tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes. Tout ce que nous avons enterré. Tout ce que nous avons appris à cacher. Toutes les parties de nous qui n'étaient pas acceptées. Toutes les émotions jugées inacceptables. Toutes les envies considérées comme dangereuses. Toutes les facettes de notre personnalité que nous avons exilées dans l'inconscient. L'ombre n'est donc pas étrangère. Elle est nous. Mais une version de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Lorsque nous étions enfants, nous avons rapidement compris une chose. Certaines attitudes étaient récompensées. D'autres étaient punies. Certaines émotions étaient acceptées. D'autres étaient rejetées. Alors nous avons commencé à sélectionner ce que nous montrions au monde. Si la colère était mal vue, nous avons appris à la cacher. Si la sensibilité était moquée, nous avons appris à la dissimuler. Si l'ambition dérangeait, nous avons appris à l'étouffer. Si la peur était perçue comme une faiblesse, nous avons appris à prétendre être forts. Petit à petit, nous avons construit une image acceptable. Et tout ce qui ne correspondait pas à cette image a été envoyé dans l'ombre. Imaginez une immense cave. Chaque fois qu'une émotion dérangeante apparaît, vous l'y enfermez. Chaque fois qu'un désir interdit surgit, vous l'y enfermez. Chaque fois qu'une faiblesse menace votre image, vous l'y enfermez. Pendant des années. Pendant des décennies. La cave se remplit. Et pourtant, vous continuez à vivre comme si elle n'existait pas. Mais elle existe. Et son contenu influence votre vie beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Jung disait quelque chose de fascinant. Tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Réfléchissez à cette phrase. Combien de comportements répétons-nous sans comprendre pourquoi ? Combien de décisions prenons-nous automatiquement ? Combien de conflits reviennent encore et encore ? Combien d'erreurs semblent se reproduire sous des formes différentes ? Parfois, nous croyons que le problème vient du monde extérieur. Mais le véritable moteur se trouve à l'intérieur. Dans cette partie cachée que nous refusons de regarder. Prenons un exemple concret. Un homme se plaint constamment de tomber sur des personnes manipulatrices. Encore et encore. Chaque relation semble suivre le même schéma. Au début, tout paraît normal. Puis la manipulation apparaît. Puis la souffrance. Puis la rupture. Et le cycle recommence. Il finit par conclure. Je n'ai pas de chance. Les gens sont mauvais. Je tombe toujours sur les mauvaises personnes. Mais Jung poserait une autre question. Pourquoi ce schéma se répète-t-il ? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de lui, participe inconsciemment à cette répétition ? Car l'ombre adore les répétitions. Elle nous pousse souvent à revivre les mêmes scénarios jusqu'à ce que nous comprenions la leçon cachée. C'est là que la psychologie jungienne devient particulièrement puissante. Elle nous oblige à quitter le rôle de victime. Non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous rendre notre pouvoir. Car si tout vient uniquement de l'extérieur, nous sommes impuissants. Mais si une partie du problème se trouve en nous, alors une transformation devient possible. Pourquoi certaines personnes nous irritent-elles autant ? Cette question semble anodine. Pourtant, elle ouvre une porte immense. Imaginez quelqu'un que vous ne supportez pas. Peut-être une personne arrogante. Peut-être quelqu'un de paresseux. Peut-être quelqu'un qui cherche constamment l'attention. Pourquoi cette personne provoque-t-elle une réaction aussi forte ? Pourquoi pas les autres ? Pourquoi celle-là précisément ? Jung pensait que nos réactions émotionnelles excessives sont rarement accidentelles. Elles pointent souvent vers une partie cachée de nous-mêmes. Une partie que nous refusons de reconnaître. Prenons un exemple.
Une femme déteste profondément les personnes égoïstes. Elle les critique constamment. Elle les juge. Elle les condamne. Mais en explorant son histoire, une réalité apparaît. Depuis toujours, elle a vécu pour les autres. Elle a sacrifié ses besoins. Elle a ignoré ses limites. Elle a appris à dire oui à tout. À force de refouler son besoin naturel de penser à elle-même, cette énergie est tombée dans l'ombre. Résultat, chaque personne qui assume ses besoins lui rappelle inconsciemment ce qu'elle s'interdit. Et cette confrontation crée une irritation intense. L'autre devient un miroir. Un miroir qu'elle ne veut pas regarder. C'est l'un des mécanismes les plus troublants de l'esprit humain. Nous voyons souvent chez les autres ce que nous refusons de voir en nous. Et plus nous refusons de le reconnaître, plus notre réaction émotionnelle devient forte. Voilà pourquoi certaines personnes déclenchent des émotions disproportionnées. Elles touchent une blessure cachée, une vérité enfouie, une partie de notre ombre. Mais l'ombre ne contient pas seulement des aspects négatifs. C'est une erreur que beaucoup commettent. Parfois, nous rejetons également nos qualités, notre potentiel, notre créativité, notre puissance, notre intelligence, notre ambition, parce qu'elles ont été découragées ou critiquées. Ainsi, certaines personnes vivent très en dessous de leurs capacités. Non pas parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'une partie de leur lumière a été enfermée dans l'ombre. Imaginez un enfant naturellement créatif. Il adore dessiner, inventer, imaginer. Mais on lui répète constamment. Ce n'est pas sérieux. Tu perds ton temps. Trouve quelque chose d'utile. Alors il finit par abandonner. Sa créativité ne disparaît pas. Elle descend dans l'ombre. Des années plus tard, il admire secrètement les artistes. Il les envie. Il est fasciné par leur liberté. Sans comprendre pourquoi. En réalité, il contemple une partie oubliée de lui-même. Jung observait souvent ce phénomène. Les personnes qui nous inspirent profondément sont parfois aussi révélatrices que celles qui nous irritent. Parce qu'elles reflètent souvent un potentiel que nous n'avons pas encore osé vivre. Mais l'ombre possède une autre caractéristique. Elle déteste rester cachée. Elle cherche constamment à s'exprimer. Même lorsque nous l'ignorons. Même lorsque nous la refusons. Même lorsque nous prétendons qu'elle n'existe pas. Elle trouve toujours un chemin. Parfois à travers nos rêves. Parfois à travers nos réactions émotionnelles. Parfois à travers nos relations. Parfois à travers nos échecs répétitifs. Et parfois à travers nos crises les plus douloureuses. Car ce que nous refusons de regarder finit souvent par nous forcer à regarder. Et c'est précisément là que commence le véritable voyage de Jung. Un voyage non pas vers le monde extérieur, mais vers les profondeurs de soi-même. Un voyage où le véritable adversaire n'est peut-être pas le voisin, ni le collègue, ni le partenaire, ni la société, mais cette partie cachée qui agit dans l'obscurité. Cette partie silencieuse. Cette partie oubliée. Cette partie que nous appelons l'ombre. L'ombre ne disparaît jamais. C'est peut-être l'idée la plus importante à comprendre. La plupart des gens pensent que ce qu'ils refusent de voir en eux finit par disparaître. Ils pensent qu'en ignorant une émotion, celle-ci s'éteindra. Ils pensent qu'en évitant une blessure, celle-ci guérira seule. Ils pensent qu'en enfouissant certaines parties de leur personnalité, elles finiront par mourir. Mais Jung avait découvert exactement l'inverse. Ce que nous rejetons devient souvent plus puissant. Non pas parce qu'il grandit, mais parce qu'il agit désormais dans l'obscurité. Et ce qui agit dans l'obscurité est beaucoup plus difficile à contrôler. Imaginez un roi qui refuse de reconnaître l'existence d'un ennemi à l'intérieur de son royaume. Chaque fois qu'on lui en parle, il répond « Ce problème n'existe pas. Tout va bien. Je contrôle la situation. » Pendant ce temps, l'ennemi continue de grandir. Il s'organise. Il influence les événements. Il prend de plus en plus de place. Et le roi ne comprend pas pourquoi son royaume devient chaotique. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous ignorons notre ombre. Nous croyons la contrôler. En réalité, nous lui abandonnons le contrôle. Jung avait remarqué que les personnes les plus dangereuses ne sont pas forcément celles qui possèdent une grande ombre. Tout le monde possède une ombre. Les personnes les plus dangereuses sont souvent celles qui prétendent ne pas en avoir. Celles qui se croient totalement vertueuses, totalement justes, totalement irréprochables. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cessé de se remettre en question. Elles projettent alors tout leur côté obscur sur les autres. Le mal est toujours ailleurs. Le problème est toujours extérieur.
La faute appartient toujours à quelqu'un d'autre. Observez certains conflits humains. Que ce soit dans une famille, dans une entreprise, dans un couple, ou même dans une société entière. Les individus sont souvent convaincus que le problème se trouve uniquement chez l'autre. Chacun se considère comme le héros de l'histoire. Chacun se considère comme la victime. Et très peu de personnes osent regarder leur propre participation au conflit. Pourtant, Jung pensait que la maturité psychologique commence exactement à cet endroit. Lorsque nous cessons de demander « Pourquoi les autres sont-ils ainsi ?» et que nous commençons à demander « Pourquoi cette situation déclenche-t-elle quelque chose en moi ?» Cette question change tout, parce qu'elle déplace le regard. Elle retire le projecteur du monde extérieur. Et elle l'oriente vers l'intérieur. Or l'intérieur est un territoire que beaucoup évitent. Car regarder l'ombre demande du courage. Beaucoup plus de courage que critiquer les autres. Prenons un exemple du quotidien. Un homme se met régulièrement en colère contre ses collègues. Selon lui, ils sont incompétents, lents, inefficaces. Il passe son temps à les juger. Mais au fond de lui, une autre réalité existe. Il a une peur immense de l'échec. Une peur qu'il refuse d'admettre. Alors chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui lui rappelle cette faiblesse, il réagit violemment. Sans le savoir, il combat chez les autres ce qu'il refuse de reconnaître en lui-même. L'ombre fonctionne souvent de cette manière. Elle porte un masque. Elle se déguise. Elle apparaît sous des formes inattendues. Parfois sous forme de colère. Parfois sous forme de jalousie. Parfois sous forme de mépris. Parfois sous forme d'obsession. Et souvent, nous ne réalisons même pas qu'elle est à l'œuvre. La jalousie est un exemple fascinant. Peu de gens aiment admettre qu'ils sont jaloux. Cette émotion est mal vue. Alors nous la cachons. Nous la justifions. Nous lui donnons d'autres noms. Mais lorsque quelqu'un possède quelque chose que nous désirons secrètement, l'ombre réagit. Elle murmure. Ce n'est pas juste. Il ne mérite pas cela. Elle a eu de la chance. Moi, je pourrais faire mieux. Parfois, derrière ces pensées se cache simplement un désir que nous avons refusé de reconnaître. Imaginez une personne qui critique constamment les entrepreneurs. Elle dit « Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils sont égoïstes. Ils exploitent les autres. » Mais si l'on creuse davantage, une autre vérité apparaît parfois. Cette personne rêve elle-même de liberté financière. Elle aimerait créer quelque chose. Prendre des risques. Construire son propre projet. Mais elle n'ose pas. Alors son désir refoulé se transforme en critique. L'ombre parle à travers le jugement. Jung observait que nous passons une grande partie de notre vie à fuir certaines vérités. Et plus nous les fuyons, plus elles nous poursuivent. C'est comme courir devant son propre reflet. Peu importe la vitesse. Le reflet reste là. Toujours. C'est pourquoi les mêmes problèmes reviennent souvent. Les mêmes disputes. Les mêmes relations. Les mêmes erreurs. Les mêmes souffrances. Sous des visages différents. Dans des contextes différents. Mais avec une structure étonnamment similaire. Prenons le cas d'une femme qui attire systématiquement des partenaires émotionnellement indisponibles. À chaque relation, le scénario se répète. Au début, elle pense avoir trouvé la bonne personne. Puis elle découvre une distance. Un manque d'engagement. Une froideur émotionnelle. La relation finit par échouer. Et le cycle recommence. Pourquoi ? Selon Jung, la question n'est pas seulement « Pourquoi ces personnes existent-elles ?» mais aussi « Pourquoi suis-je inconsciemment attiré par ce schéma ?» Cette question est inconfortable. Parce qu'elle nous retire l'illusion du hasard. Elle nous oblige à reconnaître que certaines forces inconscientes influencent nos choix. Et ces forces proviennent souvent de l'ombre. L'esprit humain possède une étrange tendance. Il cherche ce qui lui est familier. Même lorsque ce qui est familier le fait souffrir. C'est pourquoi certaines blessures se répètent. Parce qu'elles sont connues. Parce qu'elles ressemblent à quelque chose de déjà vécu. Parce qu'elles appartiennent à une vieille histoire intérieure qui n'a jamais été résolue. Un enfant qui a grandi avec peu d'affection peut inconsciemment rechercher des relations similaires à l'âge adulte. Non pas parce qu'il aime souffrir. Mais parce que son inconscient reconnaît ce modèle. Il lui semble familier. Et ce qui est familier paraît souvent plus sûr que l'inconnu. Même lorsque cet inconnu pourrait être meilleur. L'ombre adore ce genre de répétition. Elle nous maintient dans les mêmes scénarios jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'ils essaient de nous montrer. Et parfois, cette leçon prend des années. Parfois même une vie entière.
C'est ici que Jung devient presque provocateur. Il suggère que nos ennemis peuvent être nos professeurs. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils révèlent quelque chose. Chaque personne qui déclenche une réaction émotionnelle intense devient une sorte de miroir. Un miroir parfois déformant, parfois douloureux, mais un miroir malgré tout. La plupart des gens passent leur temps à regarder le reflet. Très peu regardent ce qui produit le reflet. Ils restent fascinés par l'autre, par son comportement, par ses défauts, par ses erreurs. Et pendant ce temps, il manque l'information essentielle. Ce que cette réaction révèle sur eux-mêmes. Jung considérait cette capacité comme l'un des grands tournants du développement psychologique. Le jour où l'on cesse de voir uniquement les défauts du monde. Et où l'on commence à explorer ce qui réagit à l'intérieur de soi. Ce jour-là, quelque chose change. Le regard devient plus profond, plus honnête, plus mature. Mais attention, reconnaître son ombre ne signifie pas se condamner. Ce n'est pas devenir obsédé par ses défauts. Ce n'est pas se juger. C'est apprendre à voir. Simplement voir. Voir ce qui était caché. Voir ce qui agissait dans l'obscurité. Voir ce qui influençait nos décisions sans notre permission consciente. Car l'ombre n'est pas seulement notre pire ennemi. Elle contient aussi une immense réserve d'énergie. Une puissance que nous avons abandonnée. Une partie de notre authenticité. Une partie de notre créativité. Une partie de notre force. Une partie de notre vérité. Et tant qu'elle reste enterrée, cette énergie reste inaccessible. Mais lorsque nous commençons à regarder honnêtement, lorsque nous cessons de fuir, lorsque nous acceptons de rencontrer cette partie oubliée, alors quelque chose d'extraordinaire peut commencer à se produire. Car derrière l'ombre se cache souvent la clé de notre transformation. Car derrière l'ombre se cache souvent la clé de notre transformation. Voilà ce que Jung a découvert après des décennies à explorer l'esprit humain. L'ombre n'est pas seulement un réservoir de problèmes. Elle est aussi un réservoir de potentiel. C'est précisément ce qui la rend si fascinante. Et si dangereuse à ignorer. La plupart des gens imaginent leur personnalité comme une maison bien éclairée. Ils pensent connaître ce qu'ils sont. Ils connaissent leurs qualités, leurs opinions, leurs habitudes, leurs goûts, leur histoire. Mais Jung dirait que cette partie consciente n'est qu'une petite pièce de la maison. Une pièce éclairée, ordonnée, visible. Derrière les murs se trouvent d'autres pièces. Certaines sont fermées depuis des années. Certaines depuis l'enfance. Certaines n'ont même jamais été visitées. Et pourtant, elles influencent tout le bâtiment. Imaginez quelqu'un qui se décrit comme une personne calme. Toute sa vie, il a cultivé cette image. Il évite les conflits. Il parle doucement. Il paraît toujours maître de lui-même. Les autres le voient comme quelqu'un de paisible. Mais un jour, une situation banale déclenche une explosion de colère. Une réaction disproportionnée. Violente. Inattendue. Tout le monde est surpris. Lui y compris. Et immédiatement il dit « Je ne sais pas ce qui m'a pris ». Pour Jung, cette phrase est extrêmement révélatrice. Parce que quelque chose l'a effectivement pris. Quelque chose qui vivait depuis longtemps dans l'ombre. La colère n'est pas apparue ce jour-là. Elle existait déjà. Simplement, elle était cachée. Accumulation après accumulation. Frustration après frustration. Silence après silence. L'énergie s'était stockée dans l'inconscient. Jusqu'à ce qu'elle trouve une sortie. C'est ainsi que fonctionne souvent l'ombre. Elle attend. Patiemment. Pendant des années parfois. Puis elle surgit lorsqu'on s'y attend le moins. Voilà pourquoi certaines personnes semblent vivre deux vies. Une vie publique. Et une vie secrète. Un homme respecté peut cacher des comportements destructeurs. Une personne généreuse peut nourrir une immense rancœur. Quelqu'un qui prêche l'honnêteté peut vivre dans le mensonge. Non pas parce qu'il est hypocrite au sens classique du terme. Mais parce qu'une partie de lui-même lui échappe. Plus nous refusons de reconnaître quelque chose en nous-mêmes, plus cela gagne du pouvoir. C'est l'un des grands paradoxes psychologiques. Ce contre quoi nous luttons aveuglément finit souvent par nous contrôler. Pensez à quelqu'un qui passe son temps à dire « Je ne suis jamais jaloux. Je ne suis jamais en colère. Je ne suis jamais égoïste. Je ne suis jamais envieux. » Ces affirmations paraissent vertueuses. Mais elles devraient parfois éveiller la méfiance. Parce qu'aucun être humain n'est dépourvu de ses émotions. Aucun. L'être humain est complet. Complexe. Contradictoire.
Et vouloir supprimer une partie de cette réalité revient souvent à l'enterrer vivante. Jung observait souvent que les personnes les plus équilibrées n'étaient pas celles qui niaient leur obscurité. C'étaient celles qui la connaissaient. Celles qui savaient de quoi elles étaient capables. Celles qui avaient regardé leurs impulsions les plus dérangeantes sans s'y identifier. Celles qui avaient accepté leur humanité entière. Car il existe une immense différence entre reconnaître une émotion et devenir cette émotion. Reconnaître sa colère ne signifie pas devenir violent. Reconnaître son envie ne signifie pas devenir malveillant. Reconnaître son ambition ne signifie pas devenir tyrannique. Reconnaître son ombre signifie simplement cesser de se mentir. Et c'est souvent là que commence la véritable liberté. Parce qu'on ne peut pas maîtriser ce qu'on refuse de voir. Imaginez un capitaine naviguant dans le brouillard. Une partie de l'océan apparaît sur ses cartes. L'autre est invisible. Quelle zone représente le plus grand danger? Évidemment celle qu'il ignore. Pas parce qu'elle est forcément plus dangereuse. Mais parce qu'elle est inconnue. L'ombre ressemble à cette partie cachée de l'océan. Elle contient des récifs. Mais aussi des terres inexplorées. Et c'est ici que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles pensent que l'ombre contient uniquement leurs défauts. Or Jung insistait sur un point essentiel. Nous rejetons parfois nos plus grandes forces. Cela paraît étrange. Pourquoi quelqu'un rejetterait-il ses qualités? Parce que certaines qualités ont parfois été punies. Imaginez un enfant naturellement charismatique. Il aime prendre la parole. Il aime s'exprimer. Il possède une présence naturelle. Mais à chaque fois qu'il se met en avant, on le critique. On lui dit qu'il est prétentieux. Qu'il cherche l'attention. Qu'il doit rester à sa place. Peu à peu, il apprend à se diminuer. À devenir invisible. À cacher sa lumière. Cette capacité ne disparaît pas. Elle tombe dans l'ombre. Des années plus tard, il admire profondément les leaders. Les orateurs. Les créateurs de contenu. Les entrepreneurs inspirants. Il est fasciné par eux. Parfois même obsédé. Pourquoi? Parce qu'il contemple inconsciemment une partie oubliée de lui-même. C'est une idée bouleversante. Certaines personnes que nous admirons le plus sont parfois des messagers. Elles nous montrent ce que nous pourrions devenir. De la même manière que certaines personnes révèlent notre obscurité. D'autres révèlent notre potentiel. Jung voyait ces deux phénomènes comme complémentaires. L'irritation révèle souvent une partie rejetée. L'admiration révèle souvent une partie inexprimée. Dans les deux cas, le miroir parle de nous. Et c'est précisément ce qui rend la vie si étrange. Nous croyons constamment observer les autres. Mais une grande partie du temps, nous observons notre propre psyché projetée sur eux. Prenons un exemple simple. Deux personnes rencontrent exactement le même individu. La première le trouve arrogant. La seconde le trouve inspirant. La troisième le trouve courageux. La quatrième le trouve agaçant. Comment est-ce possible? Parce que chacun regarde à travers le filtre de sa propre histoire. À travers ses blessures. Ses désirs. Ses peurs. Son ombre. Le monde extérieur agit souvent comme un écran géant sur lequel nous projetons notre monde intérieur. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous restons prisonniers de nos réactions. Jung allait même plus loin. Il pensait que beaucoup de conflits humains existent précisément parce que les individus refusent de reconnaître leurs projections. Ils sont persuadés que leur perception est la réalité, alors qu'elle n'en est souvent qu'une interprétation. Combien de guerres familiales commencent ainsi? Combien de divorces? Combien de ruptures d'amitié? Combien de rivalités? Deux personnes regardent la même situation. Et chacune est convaincue d'avoir raison. Parce qu'elle ne voit pas seulement la situation. Elle voit aussi leurs propres ombres. Et plus une ombre est inconsciente, plus elle influence nos décisions. C'est une règle presque universelle. L'inconscient agit avec le plus de force lorsqu'il reste inconscient. C'est pourquoi certaines personnes sabotent constamment leur propre vie. Pas parce qu'elles le veulent. Mais parce qu'une partie cachée poursuit un objectif différent. Elles obtiennent une opportunité. Puis elles la détruisent. Elles trouvent une relation saine. Puis elles la sabotent. Elles commencent un projet prometteur. Puis elles abandonnent. Encore. Et encore. Et encore. À la surface, cela semble irrationnel. Mais en profondeur, l'ombre travaille souvent. Peut-être qu'elle porte une croyance ancienne. Je ne mérite pas de réussir. Je ne suis pas assez bien. Le bonheur est dangereux. Si je réussis, je serai rejeté. Ces croyances deviennent invisibles. Mais elles continuent à orienter les comportements.
Et c'est pourquoi Jung considérait la connaissance de soi comme l'une des aventures les plus importantes de l'existence. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir conscient. Car chaque partie de nous qui devient consciente cesse progressivement de nous contrôler depuis l'obscurité. Mais cette rencontre avec l'ombre n'est jamais confortable. Parce qu'elle exige quelque chose de rare. L'honnêteté absolue envers soi-même. Et cette honnêteté est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Car il est facile de voir les défauts du voisin. Beaucoup plus difficile de reconnaître ceux qui vivent silencieusement en nous. Et pourtant, c'est souvent derrière cette porte inconfortable que commence la véritable transformation. Et pourtant, c'est souvent derrière cette porte inconfortable que commence la véritable transformation. La plupart des êtres humains veulent changer leur vie. Ils veulent davantage de confiance, davantage de paix, davantage de réussite, davantage de liberté. Mais très peu sont prêts à regarder ce qui les empêche réellement d'avancer. Parce que ce regard implique une responsabilité. Une responsabilité que notre ego n'aime pas. L'ego préfère les explications simples. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est la société. Le problème, c'est le manque de chance. Le problème, c'est le passé. Le problème, c'est le contexte. Parfois ces facteurs existent réellement. Mais Jung nous invite à explorer une autre possibilité. Et si une partie du problème vivait en nous? Cette idée dérange. Parce qu'elle nous prive d'un confort psychologique. Le confort de croire que nous sommes totalement innocents dans nos souffrances. Or l'inconscient n'est pas intéressé par l'innocence. Il est intéressé par la vérité. Et la vérité est souvent plus complexe. Prenons un exemple. Une personne affirme vouloir réussir. Elle le répète constamment. Elle lit des livres. Elle regarde des vidéos. Elle établit des objectifs. Mais chaque fois qu'une opportunité importante se présente, quelque chose se passe. Elle hésite. Elle reporte. Elle procrastine. Elle trouve des excuses. Puis l'opportunité disparaît. Et elle recommence. Pourquoi? À première vue, cela semble illogique. Mais l'ombre n'agit pas selon la logique consciente. Elle agit selon des peurs enfouies. Peut-être qu'au fond de cette personne existe une croyance ancienne. Si je réussis, les autres vont me rejeter. Si je réussis, je vais attirer l'envie. Si je réussis, je vais décevoir certaines personnes. Si je réussis, je vais devoir changer. Alors une partie inconsciente préfère rester là où elle est. Même si elle souffre. Parce que cette souffrance est connue. Et l'inconnu fait peur. Voilà quelque chose que Jung avait compris profondément. L'être humain ne recherche pas toujours le bonheur. Il recherche souvent ce qui lui est familier. Même lorsque ce qui lui est familier le détruit. C'est pour cela que certaines personnes retournent dans des relations toxiques. C'est pour cela que certains reproduisent les mêmes erreurs. C'est pour cela que certaines familles transmettent les mêmes blessures de génération en génération. Parce que l'inconscient préfère parfois une douleur connue à une liberté inconnue. Et plus cette mécanique reste invisible, plus elle devient puissante. Imaginez un marionnettiste caché derrière un rideau. Tant que vous ignorez son existence, vous croyez que les marionnettes bougent seules. Mais dès que vous voyez le marionnettiste, tout change. Vous comprenez enfin ce qui tire les ficelles. L'ombre ressemble à ce marionnettiste invisible. Jung observait souvent un phénomène troublant. Les personnes qui prétendent le plus fortement être d'une certaine manière cachent parfois exactement l'inverse. Celui qui proclame constamment son honnêteté. Celui qui insiste sans cesse sur sa bonté. Celui qui affirme toujours être humble. Celui qui se présente comme irréprochable. Pourquoi ressent-il autant le besoin de le répéter? Pourquoi cette insistance? Parfois parce qu'une autre réalité cherche à rester cachée. Une réalité que l'ego refuse d'accepter. L'esprit humain possède une capacité extraordinaire à se raconter des histoires. Des histoires sur qui nous sommes. Des histoires sur nos intentions. Des histoires sur notre passé. Des histoires sur notre caractère. Et souvent, nous finissons par croire ces histoires. Même lorsqu'elles sont incomplètes. Même lorsqu'elles sont fausses. C'est pourquoi la connaissance de soi est si difficile. Nous ne devons pas seulement découvrir la vérité. Nous devons aussi abandonner certaines illusions. Et les illusions sont confortables. Très confortables. Imaginez une personne qui se considère comme extrêmement généreuse. Toute sa vie, elle aide les autres. Elle donne. Elle soutient. Elle se sacrifie. Tout le monde l'admire pour cela. Mais un jour, elle découvre quelque chose.
Une partie de sa générosité n'était pas seulement de la bonté. Elle cherchait aussi l'approbation, la reconnaissance, l'amour, le sentiment d'être indispensable. Cette découverte est inconfortable, parce qu'elle vient nuancer l'image qu'elle avait d'elle-même. Mais elle est également libératrice, car désormais, elle peut agir de manière plus consciente. L'ombre adore les zones grises. Elle adore les motivations cachées. Elle adore les intentions que nous ne voulons pas examiner. Et pourtant, c'est précisément dans ces zones que se trouve une immense quantité d'informations sur nous-mêmes. Plus Jung avançait dans ses recherches, plus il réalisait que beaucoup de personnes passent leur vie entière à combattre les mauvais ennemis. Elles luttent contre leurs collègues, leurs voisins, leurs partenaires, leurs concurrents, le gouvernement, le système, la société. Mais elles ne regardent jamais l'adversaire intérieur. Celui qui sabote leurs efforts. Celui qui répète les mêmes schémas. Celui qui refuse de changer. Celui qui nourrit certaines peurs. Celui qui protège certaines blessures. Et cet adversaire est particulièrement redoutable pour une raison simple. Il connaît tout de nous. Nos faiblesses. Nos peurs. Nos désirs. Nos traumatismes. Nos vulnérabilités. Parce qu'il est nous. Voilà pourquoi Jung ne parlait pas de vaincre l'ombre. Il parlait de l'intégrer. La différence est immense. Car ce que nous combattons sans cesse finit souvent par devenir plus fort. Mais ce que nous comprenons commence à perdre son pouvoir. Imaginez que vous passiez votre vie à fuir une pièce de votre maison. Vous savez qu'elle existe. Mais vous refusez d'y entrer. Chaque jour, vous contournez cette porte. Chaque jour, vous faites semblant qu'elle n'existe pas. Que se passe-t-il ? Votre peur grandit. Votre imagination remplit cette pièce de monstre. Elle devient de plus en plus terrifiante. Puis un jour, vous ouvrez enfin la porte. Et vous découvrez quelque chose d'étrange. Il y a bien du désordre. Il y a bien des choses oubliées. Mais il n'y a pas le monstre que vous imaginiez. L'ombre fonctionne souvent ainsi. Nous la craignons davantage que ce qu'elle est réellement. Parce que nous projetons sur elle toutes nos peurs. En réalité, beaucoup de gens découvrent que derrière leur colère se cache une blessure. Que derrière leur arrogance se cache une insécurité. Que derrière leur besoin de contrôle se cache une peur. Que derrière leur perfectionnisme se cache un sentiment de ne jamais être assez. Que derrière leur agressivité se cache une immense vulnérabilité. Et lorsque ces vérités émergent, quelque chose commence à se transformer. La personne cesse progressivement de réagir automatiquement. Elle devient observatrice. Elle remarque ses mécanismes. Elle remarque ses projections. Elle remarque ses schémas. Elle remarque ses réactions. Et cette simple observation change déjà beaucoup de choses. Car ce qui devient conscient cesse peu à peu d'agir dans l'obscurité. Et ce qui cesse d'agir dans l'obscurité perd progressivement son pouvoir. Mais attention, ce processus est rarement rapide, rarement spectaculaire, rarement linéaire. Parfois, nous croyons avoir compris une partie de notre ombre. Puis elle réapparaît sous une autre forme. Plus subtile, plus discrète, plus intelligente. Parce que l'inconscient est profond. Beaucoup plus profond que nous l'imaginons. Et c'est précisément ce qui rend ce voyage fascinant. Car chaque conflit peut devenir une révélation. Chaque irritation peut devenir un indice. Chaque jalousie peut devenir un message. Chaque peur peut devenir une porte. Chaque échec répétitif peut devenir une carte indiquant un territoire encore inexploré de notre psyché. Jung pensait que très peu de personnes réalisent à quel point leur vie est dirigée par des forces inconscientes. Très peu. La majorité croit agir librement, alors qu'elle obéit souvent à des programmes invisibles installés depuis l'enfance. Et ces programmes continuent de fonctionner, silencieusement, année après année, sans que personne ne remarque leur présence. Et ces programmes continuent de fonctionner, silencieusement, année après année. C'est peut-être l'une des découvertes les plus troublantes de Carl Jung. Beaucoup de personnes pensent prendre des décisions conscientes. Elles croient choisir librement leurs relations, leurs objectifs, leurs réactions, leurs ambitions, leurs peurs. Mais lorsqu'on observe attentivement leur vie, un schéma apparaît. Les mêmes situations reviennent. Les mêmes erreurs. Les mêmes conflits. Les mêmes souffrances. Comme si quelque chose tournait en boucle. Comme un disque rayé. Imaginez un homme qui promet constamment. Cette fois sera différente. Cette fois, il choisira un meilleur partenaire. Cette fois, il ne se laissera pas manipuler. Cette fois, il gardera son calme. Cette fois,
il ira jusqu'au bout de son projet. Cette fois, il changera vraiment. Pourtant, quelques mois plus tard, il se retrouve exactement au même endroit. Avec une histoire différente. Mais un résultat similaire. Pourquoi ? Parce que la volonté consciente lutte souvent contre des forces inconscientes beaucoup plus anciennes. L'ombre ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des comportements. Avec des impulsions. Avec des réactions automatiques. Avec des attirances inexplicables. Avec des peurs irrationnelles. Et tant que nous ne comprenons pas son langage, nous restons prisonniers de ces scénarios. C'est pour cela que certaines personnes vivent la même histoire sous 100 formes différentes. Le décor change. Les visages changent. Les circonstances changent. Mais l'histoire reste la même. Jung remarquait souvent que les êtres humains sont attirés par ce qui peut réveiller leurs blessures non résolues. Non parce qu'ils aiment souffrir. Mais parce qu'une partie inconsciente cherche une résolution. Comme si la psyché disait « Peut-être que cette fois-ci, l'histoire finira autrement ». Alors elle recrée le même scénario. Encore. Et encore. Et encore. Prenons un exemple. Un enfant grandit avec un père froid émotionnellement. Un père distant. Difficile à satisfaire. L'enfant passe des années à chercher son approbation. Sans jamais l'obtenir complètement. Des décennies plus tard, cet enfant devenu adulte rencontre quelqu'un. Puis quelqu'un d'autre. Puis encore quelqu'un. Et étrangement, ces personnes possèdent souvent le même trait. Elles sont émotionnellement indisponibles. Distantes. Difficiles à atteindre. Pourquoi ? Parce qu'une partie inconsciente essaie encore de résoudre la vieille blessure. Elle cherche toujours cette validation qui lui a manqué. Voilà pourquoi certaines personnes poursuivent toute leur vie quelque chose qu'elles n'obtiennent jamais. Elles ne poursuivent pas seulement une relation. Elles poursuivent une réparation. Elles ne cherchent pas seulement l'amour. Elles cherchent la guérison d'une ancienne douleur. Et tant que cette douleur reste inconsciente, le cycle continue. L'ombre adore les cycles. Elle adore les répétitions. Parce que ce qui n'est pas compris revient. Toujours. Sous une autre forme. Avec un autre visage. Dans une autre ville. À une autre époque. Mais avec la même leçon cachée. C'est ce qui explique parfois cette étrange sensation. Pourquoi cela m'arrive toujours à moi ? Cette phrase est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Car lorsqu'une situation se répète constamment, Jung nous inviterait à nous poser une autre question. Qu'est-ce que cette répétition essaie de m'apprendre ? Cette question change totalement la perspective. On cesse de voir uniquement l'événement. On commence à observer le schéma. Et les schémas racontent souvent davantage de vérité que les événements eux-mêmes. Imaginez quelqu'un qui se sent constamment rejeté. Partout. Au travail. Dans ses relations. Dans ses amitiés. Il interprète de nombreux comportements comme du rejet. Un silence. Une critique. Un retard de réponse. Une absence d'attention. Tout semble confirmer son sentiment. Mais parfois, le problème n'est pas seulement à l'extérieur. Parfois, cette personne porte déjà en elle une blessure de rejet. Une blessure ancienne. Et cette blessure agit comme une lentille. Elle colore la réalité. Elle influence les interprétations. Elle amplifie certains signaux. Elle ignore les autres. L'ombre agit souvent de cette manière. Elle ne modifie pas seulement nos comportements. Elle modifie également notre perception. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. Et pourtant l'interpréter de manière complètement différente. Pourquoi ? Parce qu'elles ne regardent pas le monde avec les mêmes blessures. Elles ne regardent pas le monde avec les mêmes ombres. Jung avait compris quelque chose d'essentiel. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons telles que nous sommes. Réfléchissez à cette idée. Elle est immense. Parce qu'elle signifie que notre réalité est en partie filtrée par notre monde intérieur. Un individu dominé par la peur verra des menaces partout. Un individu dominé par la méfiance verra des trahisons partout. Un individu dominé par l'envie verra des injustices partout. Un individu dominé par la colère verra des ennemis partout. Et souvent, il sera persuadé que sa vision est objective. C'est ce qui rend l'ombre si difficile à détecter. Nous regardons le monde à travers elle. Elle devient invisible précisément parce qu'elle fait partie de notre manière habituelle de percevoir. Imaginez porter des lunettes teintées depuis votre naissance. Vous finiriez par croire que le monde possède naturellement cette couleur. Vous oublieriez même l'existence des lunettes. L'ombre fonctionne souvent ainsi.
Elles colorent notre réalité sans que nous nous en apercevions. Et c'est là que commence le véritable travail intérieur. Non pas changer le monde. Non pas changer les autres. Mais observer les lunettes. Observer les filtres. Observer les blessures. Observer les mécanismes. Observer ce qui agit silencieusement derrière nos pensées. Cette observation demande une immense humilité. Parce qu'elle détruit une illusion très confortable. L'illusion que nous nous connaissons parfaitement. En réalité, nous sommes souvent beaucoup plus mystérieux à nous-mêmes que nous le croyons. Combien de personnes découvrent à 40 ans une peur qu'elles ignoraient? À 50 ans une blessure qu'elles n'avaient jamais comprise? À 60 ans un désir qu'elles avaient enterré depuis l'enfance? La psyché humaine est profonde. Extrêmement profonde. Et Jung passait sa vie à rappeler cette vérité. Plus nous explorons notre ombre, plus nous découvrons quelque chose de surprenant. Notre pire ennemi n'est pas toujours notre colère. Ni notre peur. Ni notre jalousie. Ni notre orgueil. Le véritable danger est souvent l'inconscience. Le fait de ne pas savoir. Le fait d'être dirigé par des forces invisibles. Le fait de croire que nous sommes libres alors que nous répétons des programmes anciens. Car une peur consciente peut être affrontée. Une blessure consciente peut être guérie. Une erreur consciente peut être corrigée. Mais ce qui reste caché continue d'agir dans l'ombre. Et c'est précisément pour cette raison que Jung considérait la connaissance de soi comme une nécessité psychologique. Pas un luxe. Pas un passe-temps intellectuel. Une nécessité. Parce qu'une vie entière peut être influencée par des parties de nous-mêmes que nous n'avons jamais rencontrées. Et plus nous refusons cette rencontre, plus l'ombre trouve d'autres moyens de se faire entendre. Parfois à travers nos rêves. Parfois à travers nos relations. Parfois à travers nos peurs les plus irrationnelles. Et parfois, à travers les personnes que nous détestons le plus. Et parfois, à travers les personnes que nous détestons le plus. C'est probablement l'idée la plus dérangeante de toute la psychologie jungienne. Parce qu'elle renverse complètement notre manière habituelle de voir les choses. Nous croyons généralement que les personnes qui nous irritent sont le problème. Jung nous invite à considérer une autre possibilité. Et si ces personnes révélaient quelque chose que nous refusons de voir? Attention! Cela ne signifie pas que toutes les critiques sont injustifiées. Cela ne signifie pas que les comportements toxiques n'existent pas. Cela ne signifie pas que les autres sont toujours innocents. Pas du tout. Jung ne disait pas cela. Il disait simplement que nos réactions émotionnelles les plus intenses méritent d'être examinées. Parce qu'elles contiennent souvent une information cachée. Imaginez quelqu'un qui ne supporte absolument pas les personnes dominantes. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un d'affirmé, quelque chose se déclenche immédiatement. Une irritation. Une tension. Un rejet. Pourtant, en explorant son histoire, on découvre parfois une réalité surprenante. Depuis toujours, cette personne évite les conflits. Elle a peur d'imposer ses limites. Elle a peur de dire non. Elle a peur d'affirmer ses besoins. Autrement dit, elle a enterré sa propre capacité à être forte. Sa propre capacité à s'affirmer. Et lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui exprime cette énergie, une réaction apparaît. Non parce que l'autre est forcément le problème. Mais parce qu'il lui rappelle quelque chose qu'elle s'interdit elle-même. L'ombre adore les rappels. Elle adore envoyer des messagers. Et ces messagers prennent souvent la forme d'autres êtres humains. Voilà pourquoi certaines rencontres nous bouleversent tellement. Elles touchent des zones que nous ne savions même pas exister. Elles réveillent quelque chose. Une peur. Une blessure. Une envie. Une colère. Un potentiel. Quelque chose qui dormait depuis longtemps. Jung observait que les réactions émotionnelles excessives sont rarement liées uniquement à la situation présente. Elles sont souvent amplifiées par le passé. Imaginez un simple bouton. Quelqu'un appuie dessus. La réaction semble énorme. Pourtant ce bouton est connecté à des années d'expérience. À des souvenirs. À des blessures. À des frustrations accumulées. L'autre n'a pas créé la charge émotionnelle. Il l'a simplement déclenchée. C'est une distinction fondamentale. La plupart des gens pensent « Cette personne me rend furieux ». Jung dirait plutôt « Cette personne active quelque chose qui existe déjà en moi ». La nuance paraît subtile. Elle est en réalité immense. Parce qu'elle transforme totalement notre position. Nous cessons d'être uniquement des victimes de nos émotions. Nous devenons des explorateurs de celles-ci. Et c'est précisément là que commence le véritable pouvoir. Car une émotion observée n'a pas le même pouvoir qu'une émotion inconsciente. Prenons la colère.
La plupart des gens vivent leur colère de deux manières. Soit ils l'expriment sans contrôle, soit ils la répriment totalement. Jung proposait une troisième voie. La comprendre. L'écouter. Découvrir ce qu'elle essaie de dire. Car la colère est souvent un messager. Elle signale parfois une limite violée, une injustice, une frustration, un besoin ignoré. Mais lorsqu'elle est refoulée pendant des années, elle cesse d'être un simple signal. Elle devient une force autonome. Une force qui finit par influencer toute la personnalité. Imaginez une personne qui n'a jamais appris à exprimer sa colère. Depuis l'enfance, elle a entendu. Ne te mets pas en colère. Sois sage. Sois gentil. Alors elle a tout gardé à l'intérieur. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Extérieurement, elle paraît calme. Mais intérieurement, quelque chose s'accumule. Et un jour, cette énergie explose pour une raison insignifiante. Un détail. Une remarque. Un retard. Et tout le monde est surpris. Mais l'explosion ne vient pas du présent. Elle vient de l'accumulation. L'ombre fonctionne souvent comme un réservoir. Chaque émotion refusée y est stockée. Et aucun réservoir n'est infini. Plus Jung avançait dans ses recherches, plus il réalisait que beaucoup de souffrances psychologiques naissent d'une guerre intérieure. Une guerre entre ce que nous sommes et ce que nous croyons devoir être. Pensez à cette phrase. Je ne devrais pas ressentir cela. Combien de fois les êtres humains se répètent-ils cette idée? Je ne devrais pas être jaloux. Je ne devrais pas être triste. Je ne devrais pas être anxieux. Je ne devrais pas être en colère. Je ne devrais pas avoir peur. Et pourtant ces émotions sont là. Bien réelles. Le problème n'est pas leur existence. Le problème est le refus de leur existence. Car lorsqu'une émotion est rejetée, elle ne disparaît pas. Elle descend simplement dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, elle continue de vivre. Elle continue d'influencer nos décisions, nos relations, nos choix, nos comportements. C'est pour cette raison que certaines personnes ont l'impression de ne pas se connaître elles-mêmes. Parce qu'une grande partie d'elles-mêmes vit dans l'obscurité. Imaginez un iceberg. La partie visible représente l'identité consciente. La partie immergée représente l'inconscient. La plupart des gens passent leur vie à travailler uniquement sur la partie visible. Ils améliorent leur image, leur communication, leur apparence, leur réputation. Mais sous la surface, l'iceberg continue d'exister. Et c'est lui qui détermine souvent la direction. Jung considérait que le véritable développement personnel ne consiste pas à ajouter quelque chose. Il consiste souvent à découvrir ce qui est déjà là, à révéler ce qui était caché, à rencontrer ce qui avait été rejeté. Et cette rencontre est rarement confortable. Parce que l'ombre ne contient pas seulement nos faiblesses. Elle contient également les vérités que notre ego refuse d'entendre. Par exemple, certaines personnes se voient comme extrêmement indépendantes. Elles n'ont besoin de personne. Elles gèrent tout seules. Elles refusent l'aide. Mais parfois, derrière cette indépendance se cache une peur profonde de la dépendance. Une peur d'être blessé. Une peur d'être abandonné. Une peur d'être vulnérable. L'indépendance n'est alors plus une force. Elle devient une armure. Et beaucoup d'armures psychologiques ressemblent à des qualités. C'est ce qui les rend difficiles à identifier. Le perfectionnisme peut masquer une peur de l'échec. La gentillesse excessive peut masquer une peur du rejet. Le contrôle peut masquer une peur du chaos. L'arrogance peut masquer une profonde insécurité. L'humour permanent peut masquer une souffrance silencieuse. L'ombre adore les déguisements. Elle se cache derrière des comportements socialement acceptés. C'est pourquoi elle est si difficile à reconnaître. Mais une fois que nous commençons à observer ces mécanismes, quelque chose d'étrange se produit. Le regard change. Nous devenons moins fascinés par les défauts des autres. Et davantage curieux de nos propres réactions. Nous commençons à nous demander: pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? Pourquoi cette personne occupe-t-elle autant de place dans mon esprit? Pourquoi cette critique me blesse-t-elle autant? Pourquoi cette réussite me dérange-t-elle? Pourquoi cette peur revient-elle toujours? Et derrière chacune de ces questions peut se cacher une porte. Une porte menant vers une partie oubliée de nous-mêmes. Une partie qui attend depuis parfois des décennies d'être enfin reconnue. Car l'ombre possède une étrange patience. Elle peut attendre toute une vie. Mais elle n'abandonne jamais vraiment. Elle continue de se manifester. Encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que nous soyons prêts à écouter ce qu'elle essaie de nous dire.
jusqu'à ce que nous soyons prêts à écouter ce qu'elle essaie de nous dire. Et c'est précisément là que la plupart des gens s'arrêtent. Parce qu'écouter l'ombre est une chose. L'accepter en est une autre. Nous aimons découvrir des vérités qui nous valorisent. Nous aimons entendre que nous sommes talentueux, intelligents, capables, exceptionnels. Mais l'ombre ne nous montre pas seulement ce que nous voulons voir. Elle nous montre ce qui est. Et cette différence change tout. Imaginez que quelqu'un vous tende un miroir parfaitement honnête. Un miroir qui ne montre pas seulement votre visage, mais également vos peurs, vos contradictions, vos mensonges, vos blessures, vos motivations cachées, vos envies secrètes. Combien de temps pourriez-vous soutenir ce regard? Très peu de personnes le peuvent. Parce que nous avons tous construit une image de nous-mêmes. Une histoire. Une identité. Et l'ombre menace parfois cette histoire. Jung remarquait que l'ego adore les certitudes. Il adore croire qu'il sait qui il est. Il adore les étiquettes, les définitions, les catégories. Je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un de rationnel. Je suis quelqu'un de généreux. Mais la réalité psychologique est beaucoup plus complexe. Nous sommes capables du meilleur. Et du pire. Nous sommes capables d'amour. Et de haine. De courage. Et de lâcheté. De générosité. Et d'égoïsme. Tout cela coexiste en nous. C'est précisément ce que beaucoup refusent d'accepter. Ils veulent être entièrement lumineux. Entièrement vertueux. Entièrement bons. Mais aucun être humain n'est construit ainsi. Aucun. Et plus quelqu'un essaie de paraître parfaitement bon, plus il risque d'ignorer certaines parties dangereuses de lui-même. Jung observait souvent un phénomène troublant. Certaines des plus grandes catastrophes humaines naissent lorsque des individus sont convaincus de leur propre pureté. Lorsqu'ils cessent complètement de douter d'eux-mêmes. Lorsqu'ils ne voient plus leur ombre. Car à partir de ce moment-là, toute l'obscurité est projetée à l'extérieur. Le mal devient toujours l'autre. Toujours l'ennemi. Toujours le voisin. Toujours le groupe opposé. Jamais soi-même. Et c'est ainsi que naissent parfois les conflits les plus destructeurs. Pas seulement dans les nations, mais aussi dans les familles, les couples, les entreprises, les amitiés. Partout où chacun se considère comme totalement innocent. L'ombre ne demande pas que nous nous condamnions. Elle demande que nous devenions lucides. Et la lucidité est différente du jugement. Très différente. Par exemple, reconnaître que l'on peut être jaloux n'est pas une condamnation. C'est une observation. Reconnaître que l'on peut être manipulateur n'est pas une condamnation. C'est une observation. Reconnaître que l'on peut être orgueilleux n'est pas une condamnation. C'est une observation. Et cette observation crée quelque chose de précieux. La conscience. Car ce qui est conscient devient un choix. Ce qui reste inconscient devient un réflexe. Imaginez deux personnes en colère. La première ignore complètement sa colère. Elle se laisse posséder par elle. Elle explose. Elle attaque. Elle détruit. Puis elle regrette. La seconde connaît sa colère. Elle sent sa présence. Elle comprend son origine. Elle l'observe. La colère existe toujours. Mais elle n'est plus aux commandes. Voilà la différence fondamentale. Jung ne cherchait pas à supprimer les émotions humaines. Il cherchait à les rendre conscientes. Et cela nous amène à une question essentielle. Pourquoi certaines personnes passent-elles toute leur vie à fuir leur ombre? Pourquoi cette résistance est-elle si forte? Parce que l'ombre contient souvent des vérités qui menacent notre identité. Et l'être humain protège son identité avec une énergie incroyable. Imaginez quelqu'un qui s'est toujours considéré comme une victime. Toute sa vie, il a expliqué ses difficultés par les autres. Par le destin. Par la société. Par la malchance. Par son entourage. Puis un jour, il découvre quelque chose. Une partie de ses souffrances vient aussi de ses choix. De ses comportements. De ses peurs. De ses mécanismes inconscients. Cette découverte est extrêmement inconfortable. Parce qu'elle détruit une histoire qu'il racontait depuis des années. Mais elle est aussi libératrice. Car à partir du moment où une partie du problème lui appartient, une partie de la solution lui appartient également. L'ombre fonctionne souvent comme une prison dont nous possédons nous-mêmes la clé. Le problème est que nous ignorons l'existence de cette clé. Plus Jung avançait dans sa compréhension de l'esprit humain, plus il réalisait une vérité étonnante. Les individus passent énormément de temps à essayer de changer le monde extérieur. Très peu de temps à explorer leur monde intérieur.
Pourtant, c'est souvent ce monde intérieur qui détermine leur expérience du réel. Prenons un exemple simple. 2 personnes perdent leur emploi. La première voit cet événement comme la preuve qu'elle est incapable. La seconde y voit une opportunité de réorientation. Même situation. 2 réalités complètement différentes. Pourquoi ? Parce que l'événement n'est pas le seul facteur. L'interprétation compte aussi. Et cette interprétation est profondément influencée par l'inconscient. C'est pourquoi Jung accordait tant d'importance aux symboles, aux rêves, aux réactions émotionnelles, aux répétitions. Car selon lui, l'inconscient communique constamment. Il envoie des messages, des indices, des avertissements. Mais la plupart des gens ne les remarquent pas. Ils considèrent leurs rêves comme absurdes, leurs émotions comme des problèmes, leurs répétitions comme du hasard, leurs conflits comme la faute des autres. Et ils passent à côté de ce que leur psyché tente de leur montrer. Imaginez que votre vie entière soit remplie de panneaux indicateurs, mais que vous refusiez de les lire. Les panneaux continuent d'exister. Ils continuent de pointer dans une direction. Mais vous continuez d'avancer sans les regarder. C'est parfois ainsi que nous traitons l'ombre. Pourtant, elle est souvent incroyablement cohérente. Elle répète les mêmes messages, les mêmes leçons, les mêmes avertissements, encore et encore, jusqu'à ce que nous comprenions. Et parfois, cette compréhension arrive tard. Très tard. Après des années de souffrance. Après des décennies de répétition. Après une vie entière passée à courir dans la même direction. Puis soudain, quelque chose devient évident. Un schéma apparaît. Une vérité se révèle. Et la personne se dit : comment ai-je pu ne pas voir cela plus tôt ? Parce que l'inconscient possède une capacité extraordinaire. Il peut cacher quelque chose juste sous nos yeux. Pendant des années. Tout en influençant chacune de nos décisions. Voilà pourquoi Jung considérait le voyage intérieur comme l'une des aventures les plus difficiles de l'existence. Explorer le monde est compliqué. Explorer sa propre psyché l'est souvent davantage. Car dans ce voyage, l'explorateur et le territoire ne font qu'un. Et plus nous avançons dans cette exploration, plus une question devient inévitable. Et si la personne que nous croyons être n'était qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement ? Et si la personne que nous croyons être n'était qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement ? C'est probablement la question la plus profonde que Carl Jung ait laissée derrière lui. Parce qu'au fond, toute son œuvre tourne autour de cette idée. L'être humain n'est pas seulement ce qu'il montre. Il n'est pas seulement ce qu'il pense être. Il n'est pas seulement son histoire. Son métier. Son passé. Ses blessures. Ses succès. Il est beaucoup plus vaste. Beaucoup plus complexe. Beaucoup plus mystérieux. Et tant qu'il ne rencontre pas cette totalité, il reste divisé. La plupart des gens passent leur vie à essayer de devenir quelqu'un. Jung proposait quelque chose de différent. Il suggérait que le véritable travail consiste à devenir soi-même. Et cela paraît simple. Mais c'est probablement la tâche la plus difficile de l'existence. Pourquoi ? Parce que devenir soi-même exige d'abandonner toutes les fausses versions de soi. Toutes les identités empruntées. Tous les rôles automatiques. Toutes les illusions confortables. Cela exige de regarder son ombre. Pas une fois. Pas comme un exercice. Mais comme une pratique continue. Une attitude. Une façon d'habiter sa propre vie. Car l'ombre ne disparaît jamais complètement. Même les individus les plus conscients possèdent une ombre. Même les sages. Même les philosophes. Même les psychologues. Même Jung lui-même. La différence n'est pas l'absence d'ombre. La différence est la relation que nous entretenons avec elle. Une personne inconsciente est dirigée par son ombre. Une personne consciente dialogue avec elle. Voilà toute la différence. Imaginez 2 capitaines. Le premier ignore totalement les tempêtes qui se forment sous l'horizon. Le second les observe. Il sait qu'elles existent. Il sait qu'elles peuvent surgir. Il sait qu'il doit en tenir compte. Lequel naviguera avec le plus de lucidité ? L'ombre est semblable à ces tempêtes. Elle fait partie du paysage humain. Le problème n'est pas son existence. Le problème est l'ignorance de son existence. Et peut-être que la plus grande leçon de Jung se trouve précisément ici. Le véritable ennemi n'est pas la colère. Le véritable ennemi n'est pas la peur. Le véritable ennemi n'est pas la jalousie. Le véritable ennemi n'est pas l'orgueil. Le véritable ennemi est l'inconscience. Car ce que nous voyons peut être transformé. Ce que nous refusons de voir nous gouverne.
Pendant toute notre vie, nous rencontrons des miroirs. Certaines personnes nous inspirent. D'autres nous irritent. Certaines nous attirent. D'autres nous effraient. Et derrière chacune de ces réactions se cache peut-être une information précieuse. Une information sur nous-mêmes. Une information que notre esprit conscient n'avait pas encore comprise. Alors la prochaine fois qu'une personne vous met profondément en colère, avant de regarder uniquement l'autre, posez-vous une question. Pourquoi cette réaction est-elle si forte? Pourquoi cette personne occupe-t-elle autant d'espace dans mon esprit? Pourquoi ce comportement me touche-t-il autant? Peut-être qu'une partie de la réponse ne se trouve pas devant vous, mais en vous. La prochaine fois que vous répéterez une erreur que vous aviez juré de ne plus refaire, ne vous demandez pas seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-vous « Qu'est-ce que cette répétition essaie de me montrer ?» Car les schémas sont rarement là par hasard. Ils portent souvent un message. La prochaine fois qu'une jalousie apparaîtra, la prochaine fois qu'une peur surgira, la prochaine fois qu'un conflit reviendra encore une fois dans votre vie, considérez la possibilité que votre psyché tente de vous parler. Non pour vous punir, non pour vous détruire, mais pour vous révéler quelque chose. Car derrière chaque partie rejetée de nous-mêmes se cache souvent une énergie enfermée, une force oubliée, une vérité abandonnée, un potentiel inexprimé. Et tant que cette partie reste dans l'obscurité, notre vie demeure incomplète. Jung croyait que la plupart des êtres humains passent leur existence à chercher leur destin à l'extérieur. Dans les événements, dans les rencontres, dans la réussite, dans les circonstances. Alors qu'une partie essentielle de ce destin se trouve déjà à l'intérieur d'eux, dans les profondeurs de leur propre psyché. C'est pourquoi le voyage intérieur est si important. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de comprendre ses défauts. Il s'agit de devenir entier, d'intégrer ce qui a été rejeté, de reconnaître ce qui a été caché, d'accepter ce qui a été nié. Et peut-être qu'au bout du compte, le pire ennemi n'était jamais réellement cette personne qui vous a blessé, ni ce rival que vous détestiez, ni ce critique que vous craigniez, ni même le monde extérieur. Peut-être que le véritable adversaire a toujours été cette partie de vous-même que vous refusiez de rencontrer. Cette partie silencieuse. Cette partie cachée. Cette partie qui attendait depuis des années d'être reconnue. Et le jour où vous osez enfin l'y faire face, le combat commence à disparaître. Parce que ce qui était un ennemi devient un professeur. Ce qui était une menace devient un guide. Ce qui était une prison devient une porte. Alors souvenez-vous de cette idée de Carl Jung. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Peut-être que votre prochain grand changement ne viendra pas d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle opportunité. Peut-être qu'il commencera le jour où vous aurez le courage de regarder dans l'obscurité et d'y reconnaître votre propre visage.